Les grands mystères, lus par Angélique, exclusivement pour la chaîne Open Your Mind. La plupart d'entre nous aimeraient posséder des pouvoirs sur notre destinée, des pouvoirs sur d'autres personnes. Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont cherché à les acquérir grâce à des rituels ou à des formules magiques. Comment certains se sont tournés vers la philosophie ancienne de la Kabbale, comment d'autres ont eu recours au sens caché des mots et des sons, comment d'autres encore pensèrent que la clé résidait dans les nombres. Pourquoi le nombre 7 est-il si étroitement lié à la notion de vertu magique? Le succès de Josué à la bataille de Jéricho s'explique-t-il par la numérologie? Kabbalistes et magiciens élaborèrent divers systèmes consistant à attribuer des valeurs numériques aux lettres afin d'étudier la personnalité et la destinée des hommes. Ils allèrent même jusqu'à prédire les faits susceptibles de se produire pendant un jour déterminé. Une personne dont le nombre d'expressions est 9 est-elle véritablement destinée à de grandes réalisations? Un soldat devrait-il éviter le combat un jour qui porte le nombre de l'harmonie? Napoléon aurait-il pu gagner à Waterloo si le jour de la bataille avait été placé sous le nombre 1 plutôt que sous le nombre 2? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans les grands mystères, la magie des nombres. Vers les années 1880, le célèbre poète anglais Matthew Arnold assista à un dîner donné en son honneur par Sir John Millais, artiste également célèbre. 13 invités étaient assis autour de la table. L'un des convives en fit la remarque et rappela la superstition ancienne selon laquelle la première personne à quitter la table où sont assises 13 personnes mourrait dans l'année. Arnold rit et proposa de se lever et de quitter la table en même temps que les deux plus jeunes membres de l'assemblée, afin de tromper le sort pour une fois. Ainsi fut fait, et au cours de l'année, Arnold succomba à une crise cardiaque. L'un des deux jeunes se suicida et l'autre se noya. La superstitieuse prédiction de la mort s'était réalisée. Certes, cela pourrait être le fait du hasard. On trouve sans doute des milliers d'exemples dans lesquels 13 personnes s'étaient assises à une même table sans que la première à se lever meure dans l'année. L'influence néfaste attribuée au chiffre 13 viendrait, dit-on parfois, du dernier repas du Christ avec ses apôtres. Ils étaient 13. Mais dans les civilisations pré-chrétiennes, aussi bien en Inde qu'en Italie, existait déjà l'idée que le fait d'être 13 à table portait malheur. La croyance dans la signification occulte des nombres est très ancrée et largement répandue. Dans l'Antiquité, science et magie allaient de pair. Mais alors que la science étudiait la nature, la magie cherchait à la dominer. Il était inévitable que la science élabore des concepts numériques et quantitatifs et rencontre, ce faisant, certaines figurations et correspondances étranges. La magie ne tardait pas alors à s'en emparer pour les utiliser à ses propres fins. L'utilisation répétée du nombre 7 a sans doute été l'une des premières découvertes faites à cet égard. C'est le cas par exemple de la semaine de 7 jours. De tous les corps célestes, c'est la Lune qui exerce l'influence la plus visible sur les rythmes de la vie terrestre. Son cycle, le mois lunaire, comprend 4 phases de 7 jours chacune, qui correspondent à notre semaine. On disait que le nombre 7 régissait les rythmes de la vie et symbolisait la perfection. On comptait 7 couleurs dans le spectre et 7 notes dans la gamme. On pensait autrefois que 7 planètes commandaient les phénomènes terrestres et qu'elles étaient liées non seulement aux jours de la semaine, aux notes
de musique et aux couleurs, mais aussi aux 7 métaux, aux 7 voyelles de l'alphabet grec et aux 7 caractéristiques du visage humain. Le nombre 7 est très employé dans la Bible et il est très souvent associé à de mystérieux pouvoirs magiques. On dit que Josué se servit de la magie des nombres pour faire tomber les murailles de Jéricho. Il fit marcher son armée autour des murs de la ville pendant 7 jours, en présence de 7 prêtres portant 7 trompettes. Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de Jéricho, puis sur un cri, les murailles tombèrent. Bon, diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer cet exploit. Josué aurait en réalité réussi à invoquer l'aide des forces cosmiques. Ou bien, le cri final poussé par les Israélites était d'une fréquence propre à faire vibrer des éléments solides. Tout comme un soprano, soutenant une note très aiguë, peut faire voler du verre en éclats. Les sceptiques préfèrent penser que les mouvements de troupes de l'activité cérémonielle n'étaient qu'une manœuvre de diversion pour distraire l'attention des assiégés, pendant que certains Israélites sapiaient les murs de soutènement. Le son est porteur d'énergie. Pendant leurs entraînements, on apprend aux samouraïs, les guerriers japonais d'autrefois, à pousser le kiai, le cri de guerre. Le son produit par le kiai provoquerait un ralentissement brutal de la pression sanguine et paralyserait partiellement celui qui l'entend. Ce genre de phénomène équivaudrait dans notre langage à l'évocation d'un cri qui glace le sang. Les savants ont découvert quel son pouvait tuer en peu de temps les êtres humains. Il s'agit de sons de certaines fréquences et de certains cycles par seconde. La découverte du rapport existant entre les sons et les nombres est généralement attribuée à Pythagore, philosophe et mystique grec du VIe siècle avant notre ère. Une légende raconte que Pythagore, passant un jour devant l'échoppe d'un forgeron, remarqua que, lorsqu'on frappait sur 4 enclumes de tailles différentes, on produisait 4 notes distinctes. Il réfléchit à ce phénomène et s'aperçut que les poids des enclumes étaient dans les proportions de 6, 8, 9 et 12. Il accrocha alors 4 cordes au plafond, il suspendit 4 poids de même proportion et constata qu'en pinçant les cordes, il produisait les 4 mêmes notes qu'en frappant sur les enclumes. À chaque pincement de corde correspond une certaine note. Si l'on multiplie par 2 la longueur de la corde, la note obtenue est située une octave plus bas que la première. Peut-être Pythagore a-t-il découvert que l'octave pouvait s'exprimer numériquement comme un rapport de 2 à 1 et les autres intervalles musicaux connus comme des rapports de 3 à 2 et de 4 à 3. C'est sans doute parce que les 4 premiers chiffres suffisent à exprimer ces rapports qu'on les considéra comme formant la base de tous les nombres. Cette idée fut renforcée par le fait que leur total était égal à 10, alors que seuls les nombres compris entre 1 et 10 étaient, disait-on, chargés d'une grande signification. Les autres nombres n'étaient que la répétition sous des formes différentes de chiffres, de 1 à 10. On disait en outre que les 4 premiers nombres étaient essentiels pour la construction de structures solides. Le nombre 1 représentait un point, le 2 une ligne, qui est la longueur de la distance entre 2 points, le 3 un triangle, qui ajoute la notion de largeur, et le 4 une pyramide, qui est l'objet le plus simple de tous les solides. Ces observations conduisirent Pythagore et ses adeptes à affirmer que le nombre était la clé de l'univers. Ainsi naissait toute une philosophie qui instaurait l'ordre et la structure là où ne régnait que le chaos. Celui qui travaille dans une centrale électrique finit par oublier le ronronnement incessant des générateurs. De même, le pythagorisme prétendait que les êtres humains n'avaient plus conscience de la musique des sphères célestes. Pythagore anticipait sur la théorie élaborée 2000 ans plus tard par Copernic, qui imagina la Terre et les planètes comme des globes tournant autour d'un luminaire central. Les pythagoriciens
partir du principe selon lequel des cordes de longueur différente produisent des notes distinctes, pour affirmer que chaque planète émettait un son différent en fonction de sa distance par rapport au centre, et que la combinaison de tous ces sons constituait une octave harmonieuse dans le cosmos. Toute la magie repose sur l'idée que toutes les choses de l'univers sont reliées entre elles selon un vaste arrangement. Dans l'hypothèse numérologique, cet arrangement est numérique, ce qui implique que les nombres possèdent diverses propriétés. Selon les pythagoriciens, les nombres pairs et impairs correspondent au principe créateur et actif masculin, tandis que les nombres pairs répondent aux qualités réceptives et passives féminines. Cette idée est encore aujourd'hui la base de la numérologie. Les adeptes du pythagorisme revêtaient les nombres impairs d'une signification phallique, parce que possédant une partie médiane productive, et les nombres pairs des caractéristiques sexuelles femelles, car elles comprennent une sorte d'ouverture réceptrice et un espace à l'intérieur. En outre, un nombre pair est divisible par 2, tandis qu'il y a un reste si la même division est effectuée avec un nombre impair. C'est pourquoi ce dernier est considéré comme plus fort, donc masculin. Les nombres impairs sont également considérés comme dominants parce que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair donne toujours un nombre impair. Cornelius Agrippa, magicien de la Renaissance, énumère dans son ouvrage intitulé Philosophie occulte les caractéristiques propres aux nombres allant de 1 à 9, telles qu'elles apparaissaient dans un modèle pythagoricien. Ainsi, 1 représente la détermination, l'action, l'ambition, l'agressivité, le commandement. 2 représente la passivité, l'équilibre et la réceptivité. 3 représente la versatilité, la gaieté, l'intelligence. 4 représente la constance, l'endurance et la lenteur. 5 représente l'aventure, l'instabilité, la sexualité. 6 représente la confiance, l'harmonie, l'attachement au foyer. 7 représente le mystère, le savoir et la solitude. 8 représente le succès matériel, la mondanité. 9 représente l'exploit, l'inspiration, la spiritualité. On remarque aussitôt que les nombres impairs possèdent toutes les caractéristiques les plus nobles et les plus intéressantes. Il ne fait aucun doute qu'un certain phallocratisme, comme on dit aujourd'hui, se cachait derrière cette répartition qualitative des nombres. Pythagore et Cornelius Agrippa vivaient tous deux dans des sociétés dominées par des hommes. Toutefois, ne voir dans ce système qu'un exemple brut et primitif de la domination mâle reviendrait à se tromper sur la thèse élaborée au début, à savoir que les nombres tirent leurs caractéristiques de leurs propriétés mathématiques. Ainsi, le 6 symbolise l'harmonie puisque c'est un nombre parfait, c'est-à-dire égal à la somme de ses diviseurs. 1 plus 2 plus 3 égale 6. Et qu'il est divisible par un nombre pair ou impair, 2 et 3, combinant de cette façon harmonieuse les propriétés de chacun. 8 est le nombre du succès et de l'engagement social, car il se divise également en 2, 4 et 4. Puis de nouveau de façon égale en 2, 2 et 2, 2 et 2. De même, les autres nombres possèdent des propriétés mathématiques qui correspondent aux caractéristiques morales et psychologiques qui leur sont attribuées. Cagliostro, aventurier et guérisseur du XVIIIe siècle, que l'on surnomma le dernier des magiciens, suscita en 1785 l'admiration du tout Paris, par des prodiges qu'il accomplissait. Il venait de Strasbourg, où l'on disait qu'il avait réalisé 15 000 guérisons en 3 ans. Il gagnait, semble-t-il, tout l'argent qu'il voulait autour des tables de jeu parisiennes. À 3 reprises, il prédit à une baronne les numéros gagnants de la loterie et refusa de le faire une 4e fois parce que, disait-il, il lui avait déjà donné suffisamment de renseignements pour faire fortune 3 fois. Ses activités occultes ne se limitaient pas aux guérisons et aux jeux. Un jour, à l'occasion d'une réunion chez un ami,
il révéla ses talents de numérologue. Analysant les noms du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette pour prédire leur avenir, il annonça que le roi serait guillotiné avant l'âge de 39 ans pour s'être rendu coupable de guerre. Quant à Marie-Antoinette, elle, serait une reine malheureuse en France, sans trône, sans argent, vieillie prématurément par les soucis, condamnée au régime sec, emprisonnée, décapitée. Ces deux vaticinations sont parmi les plus remarquables qui aient jamais été notées. Le système de numérologie employé par Cagliostro était celui de Cornelius Agrippa, qui le tenait lui-même de l'alphabet hébreu. Si les kabbalistes firent de la numérologie un moyen de prédiction, de connaissance de la personnalité et de la divination, les nombres constituaient essentiellement la base de la philosophie kabbalistique. La gématrie était un élément de la Kabbale qui attribuait des valeurs numériques aux mots. Or, si Dieu avait créé le monde en prononçant le nom des choses, chacune des 22 lettres de l'alphabet hébreu devenait donc un instrument divin de la création. À chaque lettre correspondait l'un des 22 sentiers de l'arbre de vie et aussi un équivalent numérique. Les kabbalistes pensaient qu'un nom était un code mystique révélant la personnalité d'une personne ou d'une chose, ainsi que sa destinée. La gématrie est une manière de déchiffrer ce message en réduisant les noms à des valeurs numériques et en découvrant le sens grâce à des mots possédant la même valeur. Dans le livre de Daniel, écrit au IIe siècle avant notre ère, le nom Nabuchodonosor servait à cacher l'identité du roi Antiochos Épiphane. Ce surnom avait été choisi de sorte que la somme des nombres correspondant à ces lettres soit égale à 423, tout comme pour le nom d'Antiochos Épiphane. Selon la Kabbale, Dieu, à l'image de l'auteur du livre de Daniel, utilisait les nombres à des fins mystérieuses. Ainsi, les 3 hommes qui étaient aux côtés d'Abraham dans la plaine de Mort étaient les 3 plus anciens archanges, car la Genèse dit « Et les 3 hommes se tenaient à côté de lui », ce qui donne un total de 701. Or, on arrive au même nombre en ajoutant les équivalents numériques des lettres contenues dans la phrase. Ils s'appelaient Michel, Gabriel et Raphaël. Tout au long des siècles, les kabbalistes cherchèrent assidûment le sens caché des écritures à l'aide de la gématrie. Il n'existe pas de traces de ceux qui en perdirent la raison. Toutefois, le mage kabbalistique le plus célèbre des temps modernes, Aleister Crowley, était obsédé par la gématrie. Il s'identifiait à la grande bête qui surgit de la mer dans l'Apocalypse, et il signait ses lettres To Megatherion, parce que le total des lettres de ce mot était 666, chiffre de la bête. Mais l'historien Macaulay l'aurait désapprouvé sur ce point. Ce dernier considérait en effet que la grande bête était la Chambre des communes qui comptait à l'époque 666 membres et fonctionnaires permanents. La gématrie permettait de déchiffrer un message en convertissant les lettres en chiffres. Les pythagoriciens fournirent un moyen d'interpréter les nombres en fonction des qualités qui leur étaient attribuées. Le judaïsme et le christianisme apportèrent encore d'autres conclusions. Ainsi naquit la numérologie. Le mode de conversion de Cagliostro confère des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet, comme le montre le tableau suivant. 1 équivaut à A, I, Q, J, Y. 2, B, K, R. 3, C, G, L, S. 4, D, M, T. 5, E, H, N. 6, U, V, W, X. 7, O, Z. 8, F, P. Ce système repose sur les correspondances existant entre l'alphabet hébreu et le nôtre. Il n'y a donc pas de lettres liées au chiffre 9, puisque les lettres qui y sont associées en hébreu n'ont pas d'équivalent dans notre alphabet. On peut également attribuer ces valeurs en laissant l'alphabet dans l'ordre. 1. A, J, S. 2. B, K, T. 3. C, L, U. 4. D, M, V.
5 ENW, 6 FOX, 7 GPY, 8 HQZ, 9 IR. Les numérologues choisirent l'un ou l'autre des systèmes, marquant toutefois une certaine préférence pour le système hébreu en raison de son ancienneté. Pour déterminer le sens revêtu par un nom, et donc le caractère essentiel de son porteur, il faut d'abord réduire ce nom à un nombre inférieur à 10. Pour ce faire, il faut faire le total des valeurs numériques de chaque lettre, puis la somme des nombres qui composent ce total, jusqu'à ce que cette somme soit inférieure à 10. Prenons en exemple Stuart Holroyd. S3, T4, U6, A1, R2, T4, H5, O7, L3, R2, O7, Y1, D4 égale 49. 49, c'est 4 plus 9, donc 13. 13, c'est 1 plus 3, donc 4. Le nombre d'expressions ou clés de ce nom est 4. Deux autres nombres sont également significatifs. La somme des voyelles et la somme des consonnes. Les voyelles n'existant pas dans l'écriture hébraïque, les numérologues leur attribuent un sens relatif à la personnalité cachée, tandis que les consonnes représentent la structure externe de la personnalité. Dans ce nom, la somme des voyelles est 21, ce qui revient au nombre de 3, 2 plus 1. Le total des consonnes est 28, donnant comme nombre de personnalité le chiffre 1. 2 plus 8 égale 10. 1 plus 0 égale 1. L'interprétation de ce nom par la numérologie laisse donc penser que son caractère essentiel et sa destinée sont 4. Sa vie intérieure est 3 et la structure externe de sa personnalité est 1. Dans le système d'interprétation des nombres exposés ci-après, on remarquera que les principales caractéristiques attribuées par les pythagoriciens restent valables, bien qu'elles aient été complétées ou nuancées par les attitudes de pensée judéo-chrétienne. 1 sera le nombre de Dieu, l'unique, le Père, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il représente la domination, le dynamisme, l'ambition, l'originalité de la pensée et de l'initiative, la maîtrise de soi, l'indépendance. Les personnes relevant du nombre 1 sont puissantes, capables de grandes réalisations, mais aussi susceptibles de persister dans une voie qui mène à la catastrophe. Elles ont tendance à se mettre en avant et ne font guère cas des amis ou des associés. 2. Nombre de l'Éternel féminin. Il symbolise la passivité, la soumission, l'égalité d'humeur, l'esprit de conciliation et le désir de paix et d'équilibre. Les personnes dotées du 2 sont justes et équitables dans leur jugement, généreuses et amicales. Par ailleurs, 2 est également associé au mal et peut donc être un indice de cruauté, de fourberie et de malveillance. 2 est un nombre neutre pouvant avoir une influence bénéfique ou maléfique, selon le cas. Et celui qui possède ce nombre sera probablement indécis et influençable. 3. Le nombre de la création et de la procréation, représentant à la fois la créativité spirituelle et la fécondité. C'est un nombre fort qui concilie les tendances contraires représentées par le nombre 2. Les personnes qui possèdent ce nombre sont douées, pleines d'imagination, gaies, énergiques, d'une grande faculté d'adaptation et souvent chanceuses. Ce chiffre, qui est associé au concept chrétien de la Sainte Trinité, revêt une portée mystique et spirituelle plus profonde qu'il n'en avait chez les pythagoriciens. 4. L'endurance, la fermeté de vue, l'effet, la volonté. Les pythagoriciens en faisaient un nombre sacré, symbole de perfection, de solidité, d'équilibre.
un nombre de la Terre. Toutefois, ce chiffre n'est guère annonciateur d'inspiration et son porteur aura tendance à être terre-à-terre, flegmatique, pragmatique et travailleur. Ses défauts sont la tristesse, la lourdeur d'esprit, le pessimisme et la mélancolie. 5. La sexualité pure et simple. Ce chiffre rassemble l'élément féminin du 2 et l'élément masculin du 3. Le 1 étant considéré comme le nombre de Dieu, il n'est pas compté comme le premier des nombres masculins. Les 5 sont amoureux de l'aventure, excentriques, irascibles, nerveux et instables. Ce nombre représente l'homme à l'état naturel, le sensuel mais aussi, à un niveau plus profond, le magicien, l'adepte, celui qui contrôle les forces de la nature. 6. Le nombre de l'amour, de l'harmonie, de l'attachement au foyer, de l'union, de la fidélité, de la confiance et de l'honnêteté. Les 6 voient la puissance de 3 doublée en eux et donc un grand pouvoir créatif, même s'il en manque généralement l'énergie et la perspicacité des 3. Leurs défauts sont le manque d'originalité, la complaisance, la vulgarité et le souci du détail. 7. Le mysticisme, la solitude, l'introversion, la contemplation d'une réalité intérieure, la réserve, c'est-à-dire le triomphe de l'esprit sur la matière. La tradition dit que le 7e fils d'un 7e fils aura des dons magiques. Le 7 est donc le nombre des poètes, des philosophes, des savants, des personnes intuitives et dotées d'une imagination fertile. Mais les 7 sont également enclins aux rêves irréalisables, à la dépression et à la morosité. Ils ont besoin de succès ou d'égards pour s'épanouir, faute de quoi ils sont facilement frustrés et insaisissables. 8. La mondanité, le succès, le dynamisme, l'efficacité, l'effort soutenu. C'est le nombre de la lutte, de la ténacité et du matérialisme. Son côté négatif est la rudesse et l'obstination. Les porteurs de ce nombre peuvent connaître des échecs aussi retentissants que leur succès. 9. Le summum de l'accomplissement intellectuel et spirituel. La passion, la spontanéité, la sympathie et l'ingéniosité sont les attributs des 9. Ce nombre est également puissant puisqu'il est triple de 3, symbole de créativité. Il représente la perfection. Il possède la particularité mathématique suivante. Son produit avec n'importe quel autre nombre ramène toujours un 9 lorsqu'on fait la somme des chiffres de ce produit. 2 fois 9 égale 18 et 1 plus 8 égale 9. Puis 3 fois 9 égale 27 et 2 plus 7 égale 9. Cela indique une tendance à l'égotisme. Et il convient également de noter, à l'intention de ceux qui voudraient s'essayer à la numérologie, qu'il faut tenir compte du nom le plus fréquemment employé, même s'il s'agit d'un surnom ou d'un pseudonyme. Toute modification du nom pendant la vie est significative. Certaines sectes juives au Moyen-Âge qui s'inspiraient de la Kabbale pensaient que on pouvait vaincre la maladie ou le mauvais œil en changeant de nom. Quelques numérologues ne sont pas loin de le croire, mais la plupart s'accordent plutôt à penser que le nom de baptême d'une personne révèle sa personnalité et ses possibilités fondamentales, tandis que le nom acquis ou adopté ultérieurement correspond au nombre d'évolution. Outre les calculs effectués séparément avec les voyelles et les consonnes, les numérologues attachent de l'importance au nombre de fréquences, c'est-à-dire au nombre qui apparaît plusieurs fois dans un nom. L'absence d'un ou de plusieurs nombres dans un nom est aussi révélatrice. Dans ce cas, en effet, on peut s'attendre au déséquilibre d'une personne qui sera dépourvue des qualités correspondant au nombre manquant. Un numérologue anglais, Richard Cavendish, a analysé comme suit un pseudonyme célèbre, Marilyn Monroe. Nombre d'expression 2, le nombre de l'éternel féminin, total 47, 4 plus 7 égale 11, 1 plus 1 égale 2. Nombre de vie intérieure, c'est-à-dire la somme des voyelles, le Y
n'est pas considéré comme une voyelle en anglais. 3. Talent, gaieté, chance, faculté d'adaptation. Nombre de structures externes de la personnalité, somme des consonnes. 8. Réussite sociale, puissance, richesse. Nombre apparaissant fréquemment. 1. Dynamisme, ambition. Et 5. Inquiétude, instabilité, sexualité. Nombre manquant. 6. Attachement au foyer, harmonie, amour. L'analyse de ces données serait relativement cohérente avec ce que nous connaissons de la vie de la personnalité de Marilyn Monroe. Les numérologues tiennent également compte de la signification des nombres en relation avec le temps pour analyser la personnalité, faire des prophéties et déterminer les jours fastes ou néfastes. Le nombre du destin ou nombre du chemin de vie d'une personne est obtenu en faisant la somme du jour, du mois et de l'année de naissance, et en la réduisant à un chiffre inférieur à 10, comme pour l'analyse du nom. Ce nombre indiquerait des influences prévalant à la naissance. La plupart des numérologues soulignent le fait que ces influences s'estompent à mesure que la personne évolue et que prédominent les caractéristiques inhérentes au nom. Le nombre du destin sert souvent à calculer les bons et les mauvais jours d'une personne. Tout le monde admet qu'il y a des jours plus fastes que d'autres, que certains jours tout semble aller mal, tandis que d'autres jours tout va bien. Il est quelques numérologues qui pensent pouvoir prédire ces jours-là en faisant la somme du nombre du destin, du nombre d'expressions et du nombre du jour lui-même et en la réduisant à un chiffre inférieur à 10. Imaginons maintenant que ma date de naissance soit le 10-08-1933. Total 25. Donc 2 plus 5 égale 7. Mon nombre du destin est donc 7. La date au moment où j'écris ces lignes serait le 31-10-1974. Total 26. 2 plus 6 égale 8. Et mon nombre d'expressions est 4, comme nous l'avons déjà vu. Donc, en ajoutant 7 plus 8 plus 4, nous obtenons 19. De là, nous arrivons à 1 plus 9 égale 10 et 1 plus 0 égale 1. Mon nombre clé pour aujourd'hui est 1, nombre de l'occasion favorable et de l'action. La signification des nombres en fonction des jours est liée aux interprétations relatives à l'analyse de la personnalité. 1 indique un jour propice à l'action, déterminé et direct, à la prise en main des problèmes, un jour fertile en occasions favorables. 2 indique un jour propice pour étudier et peser les problèmes, mais au cours duquel il faut éviter de s'engager. 3 indique un jour où l'on peut réaliser beaucoup de choses, un jour de chance, un jour favorable au divertissement. 4 indique un jour monotone où il vaut mieux s'adonner à des activités pratiques et routinières. 5 est un jour d'excitation et d'aventure, un jour où il faut prendre des risques et s'attendre à l'imprévisible. 6 est un jour favorable à l'harmonie, à la résolution des conflits, à la tenue des conférences, un jour où l'on pourra se montrer sociable. 7 est un jour de méditation, d'étude, de recherche et de profonde réflexion. 8 est un jour particulièrement propice aux efforts constructifs, aux grands desseins et aux tractations financières. 9 est un jour où l'on peut réaliser ses ambitions, obtenir des résultats et s'accomplir. Un numérologue fit remarquer que le jour de la bataille de Waterloo était pour la personnalité de Napoléon un jour 6, c'est-à-dire un jour de calme où tout conflit devait être évité. Pour Wellington, c'était un jour 1, le jour des actions décisives. Certes, les numérologues peuvent donner des quantités d'exemples de leur réussite analytique et démontrer ainsi qu'ils exercent une science métapsychique authentique et qu'ils détiennent la clé du savoir occulte. Quiconque s'y emploie a d'ailleurs des chances de réussir quelques coups convaincants. Toutefois,
Cette utilisation des nombres pour prédire l'avenir et déterminer les jours fastes et néfastes de nos vies nous a fort éloignés du pythagorisme, dont l'idée était de comprendre l'univers à travers un modèle de correspondance mathématique. Nous sommes aussi loin du principe kabbalistique selon lequel les nombres sont la clé des secrets contenus, sous forme codée, dans des textes sacrés traitant de la nature, des origines, des buts et de la destinée ultime de la vie humaine sur la Terre. Et voici la fin d'un de nos grands mystères, la magie des nombres. Lecture faite par Angélique pour la chaîne Open Your Mind. Et je vous fais découvrir les coulisses de cet enregistrement avec le bêtisier. Je leur dis que je suis désolée d'avoir une voix de canard quand je leur lis l'histoire, mais c'est parce que je suis encore malade. Oui, c'est mieux. Je leur dis Oui. désolée d'avoir une voix de canard. J'arrive pas à guérir. Chanceuse. Ce chiffre revêt une portée mystique et spirituelle plus profonde qu'il n'en avait chez les... qu'il n'en avait. Oh, c'est quoi ça? Revêt une portée mystique et spirituelle plus profonde qu'il n'en avait chez les pythagoriciens. Je vais pas y arriver. Les 5 sont amoureux de l'aventure, excentriques, il manque le verbe là. Et ont donc un grand pouvoir créatif. Tu es fou, non? Oh, même si leur manque généralement l'énergie et la perspicacité des 3. Leurs défauts même s'il leur manque généralement l'énergie et la perspicacité... Quelqu'un qui a coucou. Les 6... Genre, je sais même plus où on en était. Le mysticisme... Non, là j'ai oublié de dire le 7. Le 7. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino. La réserve, c'est-à-dire le triomphe de l'esprit sur la matière. Non, j'en ai marre. Son côté négatif est la rudesse de... Et l'obstination, merde. La sympathie et l'ingéniosité sont les... Moi, j'aurais voulu être 9. La passion, la spontanéité, la sympathie... Sapin de Noël. La sympathie avec ma voix de canard. Symbole de créativité. Il est... Merde. Un numérologue anglais, Richard Cavendish. Et qu'elle a de jolis yeux. Pas maintenant, pas maintenant. Nombre de vies intérieures, non, c'est-à-dire... d'accord. Nombre de structures externes, ça passera pas ça. Le nombre du destin ou nombre du chemin de vie d'une personne est obtenu en faisant la somme du jour, du mois et de l'année de naissance et en la réduisant à un chiffre Pépé, j'ai rien compris moi. Je sais même pas ce que je raconte. La plupart des numérologues soulignent le fait que ces influences s'estompent. Ouais. C'est cohérent, Moi, ce que je dis? Hein? J'ai rien compris. C'est vrai, t'as rien compris? Rien compris. En vrai? Non, si, j'ai compris. Moi, j'ai rien compris en vrai. Puisque 2 plus 6
égale 8. Et mon nombre Oh là là, mon Dieu. Et on dirait elle est cinglée, elle est dyscalculique et elle nous donne un cours sur les chiffres. La magie des chiffres. Ouais, tu m'étonnes. Et démontrer ainsi qu'ils exercent une science métaphysique. Non, métapsychique, pardon. Quoi qu'il... Non, non, pas du tout. C'est quoi? Quiconque. J'ai compris. Moi, j'ai rien compris, en vrai. Canta, canta de ta voix, câline, mon petit bambino. On va arrêter de lire des livres et puis on va chanter? Ouais. Oh non.